à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo numéro 12. Voilà, donc toujours en rapport avec notre carré. Je vais vous apprendre à tricoter ce point qui est très sympa. Vous voyez, ça fait des petits jours en forme de triangle inversé, comme ceci. Donc, il n'y aura rien de très compliqué pour l'instant, hein. Ça va reprendre uniquement les méthodes qu'on a vues jusque-là, c'est-à-dire le jersey endroit, donc tricoter des mailles à l'endroit et à l'envers, ainsi que les jetés, les surjets simples, mais tout sera toujours bien expliqué tout au long de la vidéo, ne vous inquiétez pas, et je reste disponible pour celles qui auraient besoin. Donc je vous fais voir, moi je trouve que c'est très joli. Donc comme c'est fait sur du jersey, comme je vous avais déjà expliqué hein, sur cette vidéo de jersey endroit, ça roule en bas. Parce que normalement ce point, si vous le mettez, mettons sur un ouvrage, en bas vous allez faire une bande de côtes. Donc soit des côtes de 2, soit des côtes de 1 ou des 1-1 en fonction de ce qui sera indiqué dans votre modèle ou de ce que vous aurez choisi pour une création personnelle. Donc là, voilà, ça roule un peu en bas. Mais en tout cas, ça reste un point très sympa. Et moi, j'ai pas mis de code ni quoi que ce soit, étant donné que ça va être inséré dans mon plaid. Voilà. Donc, une fois que ce sera rattaché par les coutures sur les côtés, sur le haut, le bas, il n'y aura pas de souci, ça ne bougera plus et on se rendra vraiment bien compte du résultat. Donc, voici. Donc ce point s'appelle le point Van Dyck. Je vous mettrai le nom pareil, hein, je vous mettrai toutes les indications, il n'y a pas de souci. Donc pour faire ce carré-là, moi je vais prendre cette petite pelote de laine que j'avais déjà commencé, hein, vous inquiétez. Moi généralement pour faire mes carrés, je prends toujours des pelotes, mettons il m'en reste une parce que j'avais fait une commande pour faire un ouvrage et voilà, j'ai plus qu'une. Avec une seule, bon on peut faire des petites choses, hein, mais du coup moi je les mets de côté, je fais ces petits ouvrages-là avec. Donc voilà, donc il me reste une comme ceci, qui se tricote avec des aiguilles de 3,5. Donc moi j'ai pris mes circulaires comme toujours. Et pour réaliser ce point, je vais donc monter 44 mailles. Donc c'est parti pour 44 mailles à monter. Voilà, donc là, vous connaissez bien la méthode. Donc je vous propose de vous retrouver directement pour apprendre à tricoter ce point et notamment commencer notre rang numéro 1. Toutes mes mailles sont montées, donc j'ai monté 44 mailles. Hein. Donc là, je vais vous donner les indications qui correspondent bien sûr au nombre de mailles que moi j'ai montées. Hein. Ça, voilà. Vous voyez, 44. Donc le rang numéro 1, c'est parti. Bien sûr, vous aurez les petites indications hein, juste en haut de l'écran, ne vous inquiétez pas. On va commencer par tricoter 8 mailles en droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc 8 mailles en droit. Ensuite, on va faire un jeté et un surjet simple. Donc le surjet simple, je vous rappelle, on glisse une maille sans la tricoter sur notre aiguille de droite. On tricote la suivante et on va rabattre la maille que l'on avait glissée. Ensuite, on va faire 11 mailles en droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 mailles en droit. On va refaire un jeté. Donc, je vous ai dit 11 mailles en droit, un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse la maille suivante. Je vais tricoter la suivante encore. Et je rabats la maille que l'on avait juste glissée sans la tricoter. On va refaire 11 mailles en droit. 2, 3,
5, 6, 7, 11 mailles endroits. Là, on va refaire un jeté et un surjet simple endroit. Donc, je glisse la maille, je tricote la suivante et je vais rabattre la maille que l'on vient de glisser. Et normalement, je dois terminer par 8 mailles à l'endroit. 2, 4, 6, 8. Voilà, je vous montre. On termine par 8 mailles à l'endroit. Le rang suivant, donc le rang numéro 2, je vais devoir tourner mon travail, comme d'habitude. Voici. Et le rang numéro 2, ainsi que tous les rangs pairs, vont se tricoter à l'envers. Donc là, je ne vais pas vous remontrer comment on fait. Maintenant, vous connaissez la technique. Donc, vous saurez que tous les rangs pairs sur ce modèle-là se tricotent complètement à l'envers. On se retrouve ensemble pour tricoter le rang numéro 3. Moi, j'ai fait mon rang numéro 2, donc tout à l'envers, hein, comme je vous ai dit, pour tous les rangs pairs, tout à l'envers. On va faire ensemble le rang numéro 3. Je vais donc commencer ce rang en tricotant 6 mailles à l'endroit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je pique mes 2 mailles, je les tricote à l'endroit. Je dois faire un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats la maille glissée. Je dois tricoter 8 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles à l'endroit. Je vais refaire 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc, je vais chercher 2 mailles. Je les tricote ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille endroit. Un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats la maille que j'avais glissée. Je retricote 8 mailles à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 8 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, un surjet simple. Voici. Je dois terminer par 7 mailles endroit. 2, 4, 6 et 7. 5, 6 et 7. Donc le rang suivant, pardonnez-moi, le rang numéro 4 se fera tout à l'envers. Et on se retrouve donc pour le rang numéro 5. Pour le rang numéro 5, donc, nous allons commencer par tricoter 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Nous allons ensuite faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Je vais chercher derrière la deuxième. Je tricote les deux à l'endroit. Un jeté, 3 mailles endroit. 1, 2,
3 mailles en droit, un jeté, suivi d'un surjet simple. Voici. Ensuite, nous ferons 6 mailles en droit, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, un jeté, un surjet simple. Donc, je glisse une maille, je tricote la suivante, je rabats la maille que j'ai glissée par-dessus. Je vais refaire 6 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 3 mailles en droit, 1, 2, 3, un jeté, un surjet simple. Donc je glisse une maille, je tricote la suivante et je rabats par-dessus. Et je dois terminer mon rang par 6 mailles en droit. Donc là, je vérifie. J'ai bien mis 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voici. Donc là, on commence à voir effectivement nos petits jours. Voilà. Très sympa. Je vous laisse tricoter le rang suivant qui sera un rang pair, donc tricoté tout à l'envers. Et on se retrouve pour faire ensemble le rang numéro 7. Pour le rang numéro 7, nous allons commencer par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire 2 mailles ensemble à l'endroit. Voici. Ensuite, on fera un jeté et 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, un jeté et on fera un surjet simple. Voici. On va recommencer par 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. Nous ferons ensuite 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en droit, un jeté et un surjet simple. Voici. On reprend 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 5 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 5, un jeté, un surjet simple. Voici. Et on terminera par 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Le rang numéro 8 sera un rang complètement à l'envers, puisque toujours ce sera un rang pair à l'envers. Donc là, je vous montre un petit peu ce que l'on obtient déjà. On voit déjà le triangle à l'envers, le V, qui se dessine avec nos petits jours sur les côtés. Et au milieu, une base de jersey qui reprend. Donc ce point se réalisera sur les 8 rangs que l'on vient de voir, parce qu'il faut compter le rang 8 qui sera tout à l'envers. Donc on reprendra après le rang 8 directement sur le rang 1, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir nos 20 cm nécessaires pour l'obtention de notre carré. Donc je vais vous laisser faire l'enchaînement de vos rangs. On se retrouvera pour le marquage de notre carré, ainsi que le rabattage de nos mailles.
À tout de suite. J'ai donc tricoté suffisamment pour obtenir mes 20 centimètres sur la hauteur. Voilà, donc je vous fais voir le résultat. Moi, je trouve ça très joli. Voilà. C'est un motif que vous pouvez faire sur un pull, sur un gilet, sur un châle aussi. C'est très, très joli. En bordure de châle comme ça peut être très, très sympa. Ça donne un petit relief qui est très agréable. Voilà, un petit point un peu sympa, un peu fantaisie. Donc là, pour rabattre nos mailles, ça va pas être compliqué. On va faire comme si on rabattait un carré de jersey endroit, c'est-à-dire toutes nos mailles à l'endroit. Et on procède comme d'habitude. Donc, je pique la maille, je la tricote à l'endroit pour la première, la deuxième également. Et je rabats la première maille sur la deuxième. On continue. Voici. Donc là, je vais vous laisser aller jusqu'au bout de votre rang. Et on se retrouve pour effectuer ensemble le marquage de ce carré. Voici ce que l'on obtient quand on a rabattu toutes nos mailles. Donc toujours cette petite tresse qu'on voit, moi je trouve, ouais, ça me fait penser à une tresse. Donc celle-ci qu'on ne verra pas bien sûr quand on va faire les coutures et l'assemblage de nos carrés. Parce que comme je vous ai expliqué, je vais vous montrer comment venir piquer directement dans le dernier rang en fait qu'on aura tricoté. Comme ça, ce sera tout vers l'intérieur. Donc vous voyez, ça reste un motif qui garde toute la souplesse. Voilà, très élastique aussi, très agréable. Voilà. Donc, on va faire notre marquage. Ce carré sera le numéro 12. Voici. Donc j'espère que les explications auront été assez claires pour vous. Je vais vous indiquer maintenant par écrit, donc dans la vidéo, vous retrouvez toutes les petites annotations pour pouvoir réaliser ce carré, qui est donc le point Van Dyck. Voilà, nom un peu bizarre, mais un point très sympa. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, comme toujours en public, en privé, je vous répondrai sans problème. À bientôt!